Nous sommes le 11 avril, une date importante pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et qui sera marquée par un événement organisé cet après-midi même à la salle François Louga du Palais de la Culture. Et pour en parler, je reçois Dr Guy Bessongui Sévérin, le président du comité scientifique de cette cérémonie. Bonjour docteur, bienvenue sur notre plateau. Le 11 avril, qu'est-ce que cette date représente pour vous? Alors, le 11 avril 2011, que nous voulons commémorer, représente pour nous une date symbolique, je dirais même historique. Parce que, souvenez-vous, que c'est le 11 avril 2011 qui a marqué la fin de l'usurpation du pouvoir par le candidat malheureux, M. Laurent Gbagbo, suite à sa défaite aux élections présidentielles du 28 novembre 2010, qui ayant donné vainqueur le président Alassane Ouattara. Et à cette date, le président Ouattara a pu également recouvrer la plénitude de l'exercice du pouvoir d'État, puisque naturellement, le président battu, n'ayant pas reconnu sa victoire, s'étant accroché éperdument au pouvoir, et heureusement, les démocrates de tous bords, les Ivoiriens, les Ivoiriennes, épris notamment de paix, de démocratie, grâce à la résilience notamment de tout ce peuple-là, avec un esprit démocratique, a permis notamment de mettre un terme à un régime rétrograde qui n'a pas voulu notamment reconnaître sa victoire. Pourtant, en démocratie, l'un des premiers critères pour nous, devrait être la reconnaissance de sa victoire ou de sa défaite à une élection, comme notamment l'élection présidentielle, de sorte à permettre l'accession au pouvoir. Alors, pour nous, démocrates donc, du RHDP, nous considérons cette date comme étant symbolique, parce qu'en même temps, après avoir tourné cette page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ouvre une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est l'ère du triomphe de la démocratie. Pour nous, la démocratie était ligotée, phagocytée, piétinée, et c'est à partir du 11 avril 2011 que naturellement, l'élection, avec l'avènement du président de la République Alassane Ouattara, que la démocratie a triomphé. Mais bien entendu, le président Ouattara était à la tête, mais comme je l'ai dit, avec l'ensemble de tous les démocrates de tous bords, de la société civile, qui ont permis également et qui ont dit non à cette aventure politique ou mésaventure politique, et notamment ouvrant ainsi une nouvelle page désormais. Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement selon vous? Alors, selon nous, ce qui a changé depuis cette date, c'est que nous avons pour une bonne fois la restauration de l'état de droit. À partir donc du 11 avril 2011, donc comme je l'ai indiqué avec l'avènement du président Ouattara sur le plan politique, donc démocratique, il y a eu la restauration de l'état de droit. C'est cette restauration de l'état de droit qui permet au président Ouattara d'exercer le pouvoir dans un stade, en renforçant, en continuant à consolider la démocratie. Vous le savez bien, la démocratie n'est pas une œuvre finie, figée. C'est un peu comme, je dirais, une ligne d'horizon qui se tend sans cesse dès l'instant où on pense l'atteindre. Donc la démocratie, même aux États-Unis, où c'est depuis 1787, et autres, la démocratie est toujours en permanence construction. Alors, cette date pour nous également, et à partir de cet avènement-là du président Ouattara, parmi les acquis, nous avons la paix. Nous avons également le développement économique et social que vous observez, que nous connaissons, mais également un élément qui est important, le rassemblement, le climat de paix. C'est au nom d'ailleurs justement de ces principes démocratiques que vous constatez que le président Ouattara a fait en sorte que tous ceux qui étaient exilés, y compris ceux qui étaient les acteurs principaux de cette négation de la démocratie, ont pu retourner et s'exprimer librement, sans être inquiétés. Ce qui n'était pas possible avant le 11 avril 2011. Vous vous rappelez que cette crise post-électorale a fait plus de 3000 morts. Plus de 3000 morts. Donc ça également, ça veut dire que nous sommes dans une ère de démocratie.
C'est grâce à cette démocratie, ce climat de démocratie qui permet l'expression des opinions, la liberté d'expression, malgré les différences d'opinion, sans que les auteurs soient inquiétés. On a vu d'ailleurs récemment à Beauville, le samedi, les propos tenus par justement celui qui avait usurpé, confisqué le pouvoir injustement, malgré sa défaite, tenir des propos sans être inquiété. Pour nous, c'est cela la démocratie. Et donc tout cela a été possible grâce ou à partir du 11 avril 2011. Vous notez donc, ça fait 13 ans. Vous notez donc des retombées considérables. Des retombées considérables. Parce que c'est justement dans un contexte de démocratie, de paix, de développement, que les énergies créatrices se libèrent. Et donc une nation peut se construire, se consolider, s'épanouir et se développer. Cet après-midi, au Palais de la Culture, vous organisez une cérémonie. Quels sont les indicatifs de cette cérémonie? Alors, nous allons bien naturellement, c'est une journée de commémoration, donc disons un caractère mémoriel. Nous allons rendre une minute de silence à toutes ces victimes de tous bords. De plus de 3000 victimes tombées pendant cette période-là. Nous allons leur rendre hommage, nous allons saluer leur mémoire d'abord, et ensuite, il y aura tout de même quelques témoignages qui vont émailler cette cérémonie-là, avec un film documentaire retraçant les éléments clés principaux de cette période. Il s'agit donc pour nous de faire un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire est important parce qu'il permet de regarder l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, raviver des souvenirs pour que... Qu'est-ce que c'est pas... Non, l'objectif même d'ailleurs d'un devoir de mémoire, c'est de dire on a un passé commun. Dans ce passé commun, il y a des éléments heureux et malheureux. On reconnaît les éléments malheureux, mais on s'engage justement à faire en sorte que l'histoire ne se répète plus. C'est le sens, c'est tout le sens. Vous voyez récemment d'ailleurs au Rwanda, les 30 ans de commémoration du génocide. Ce n'est pas pour autant qu'il y a un appel à se venger contre les Hutus. Donc l'idée, c'est de dire on construit une nation, on a une histoire, on a un passé. Et donc, on fait en sorte que, désormais, cette histoire malheureuse-là ne se produise plus. On va chercher à promouvoir et à léguer aux générations futures un esprit de démocratie, un esprit également de rassemblement et de paix surtout. Parce que cette démocratie a été acquise à notamment un prix lourd. 3000 morts, c'est beaucoup trop pour une nation. Donc nous souhaitons qu'à travers justement la commémoration de cette journée du 11 avril 2011, 13 ans après, que nous puissions nous en souvenir, tous les démocrates puissent s'en souvenir et puissent également s'engager à faire en sorte que ce passé douloureux ne se répète plus et que nous puissions tous vivre ensemble. Justement, le vivre ensemble, l'appel, le rassemblement, cela signifie-t-il que vos adversaires d'hier seront présents à cette cérémonie? Est-ce que vous les avez conviés à cette cérémonie? Nous avons convié les démocrates de tous bords, tous ceux qui le souhaitent. Bien naturellement, ceux qui ont nié la démocratie peuvent ne pas être là, mais nous avons invité tout le monde. La commémoration de cette période-là ne concernait pas qu'un parti politique. Vous avez souvenance qu'à l'époque d'ailleurs, le candidat Ouattara était le candidat du RDR, mais naturellement n'a pas été porté au deuxième tour que par le parti qu'il avait investi à l'époque. Donc c'était une lutte de tout le monde. Et toutes ces victimes-là n'ont pas de couleur politique selon nous. Il s'agit donc selon nous de faire ce devoir de mémoire. Et à ce titre, on a convié les démocrates de tous bords, les personnes épris de paix, de justice, de liberté et de démocratie. Et vous attendez à peu près 3000 personnes. Nous attendons à peu près 3000 qui sont ces personnes? Symboliquement d'ailleurs, parce qu'il y a eu 3000 morts. D'accord. Et nous attendons au moins symboliquement 3000 personnes. Qui seront constituées essentiellement de... première édition de la... Qui seront ces 3000 personnes essentiellement? La société civile. D'accord. Une bonne part pour la société civile. Comme je l'ai indiqué, c'était également c'est la résilience des Ivoiriens et pour de paix et de démocratie. Et nous avons bien naturellement invité les instances du parti, qui a devenu un parti RADP, mais à l'époque c'était une coalition de partis politiques. Et tous les membres de cette coalition ont été également invités. Et en deux mots... Et nous allons justement à ce titre rendre hommage au président Henri Konan Bédié,
À cette époque, il y aura une motion, qui sera lui, vous m'avez demandé un peu les grandes séquences. Parmi ces grandes séquences, donc, il y aura une motion d'hommage au président Henri Konan Bédié pour sa grande contribution inestimable au triomphe de la démocratie. Parce que, rappelez-vous qu'il est resté au Golfe pendant cette période, malgré la promesse qui lui avait été faite par le président Ouattara de l'exfiltrer tranquillement à l'étranger et le mettre à l'abri. Il a tenu à être à ses côtés, aux côtés de tous les démocrates et de rester jusqu'au bout, jusqu'à cette date du 11 avril 2011 qui a marqué la fin d'un régime rétrograde et le départ du triomphe de la démocratie. Et en 2 mots pour terminer, on a d'ailleurs terminé, qu'est-ce que vous souhaitez que l'opinion retienne de cet événement? 2 mots. Alors, nous souhaitons simplement que l'opinion retienne, n'oublie pas ce qui s'est passé, retienne ceci, mais s'engage à ne pas rééditer ce chapitre malheureux de l'histoire. Merci. Merci à vous. Monsieur Guy Bossangui, docteur Guy Bossangui Sévérin, merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Président donc du comité scientifique de cet événement qui va avoir lieu cet après-midi au Palais de la Culture de Treichville. Merci beaucoup. Merci à vous.